Ok, on va y aller, hein. Donc, pour ceux que ça persiste, je vous invite vraiment à faire ce que je vous ai dit. Vous allez voir que vous allez accéder, vous allez réussir à accéder. Si vous faites ce que je dis, vous allez pouvoir le faire. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si vous voyez mon écran, vous me le dites. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Oui, comme on va prendre ta question, mais il va falloir qu'on démarre. Question, je prends la question. Vous avez une question? OK. Donc, alors, voici ce que je vous propose. Que vos micros restent fermés et que... Attendez, hein. Oui, question, je prends. Vous avez une question? D'une. Non, non, pas de question. Bonsoir. Bonsoir, la main Merci. est levée, c'est pour ça. Vous avez levé la main. Donc, je vais vous proposer de mettre vos micros en mute parce que s'il y a des bruits parasites, ça sera compliqué. Mounira tout oui. Oh. Non, je n'ai pas de question. Merci. La main est levée, c'est pour ça que j'ai demandé. Donc, faites attention avec la manipulation de votre Zoom. Vous fermez vos micros, ça va permettre à tout le monde d'être disposé, de pouvoir bien écouter et de comprendre. Donc, s'il vous plaît, les micros fermés, je vous prie. C'est bon? On peut y aller? On se lance? Si vous avez quelque chose à partager, si vous avez des questions, vous les notez dans votre bloc-notes. S'il y a des points que vous ne comprenez pas, notez-le dans votre bloc-notes. À la fin, je prends toutes vos questions. D'accord? Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et puis, vous allez voir que tout va bien se passer. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire où nous allons parler d'équilibre vie pro, vie personnelle pour être une femme épanouie et confiante. Alors, pourquoi cette thématique, elle est importante? Elle est importante parce que elle fait beaucoup de mal. Le fait de ne pas pouvoir être une femme épanouie, une femme qui a un plan d'équilibre, une femme qui se sent bien, ça fait beaucoup de dégâts aux femmes aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir des femmes qui occupent de beaux postes, des postes de responsabilité où elles sont bien payées. Elles sont, on va dire, elles devraient être des femmes épanouies, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en dehors de leur boulot, elles ont leur vie de famille, elles ont leurs enfants et elles ont du mal parfois à pouvoir équilibrer tout ça. Et puis, elles ont elles aussi leur vie personnelle, mais elles ont du mal à pouvoir concilier tout ça. Et ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de mal-être chez les femmes. Et je suis passée par là parce que pendant plus de 15 ans, j'ai été en entreprise, donc je sais ce que ça fait que de ne pas se sentir bien dans son corps, de mal se sentir, et je peux vous assurer que ça crée énormément de dégâts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder cette thématique-là dans ce webinaire. D'accord? Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui a envie de pouvoir créer son plan d'équilibre pour être cette femme épanouie? Vous notez juste dans le chat. Quelle talentueuse a envie de pouvoir faire ça? Yes, yes. Je vois que tout le monde a envie de le faire. Alors, si on est d'accord que chacune, autant que vous êtes en ce moment, vous avez envie de pouvoir faire ça, ça va demander qu'on puisse s'engager sérieusement. Ça va demander qu'on puisse faire des efforts parce que ça ne va pas venir en un claquement de doigts. Ça ne va pas venir comme par magie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un engagement envers nous-mêmes. Et là, l'engagement que j'ai envie que vous preniez avec moi, c'est que vous puissiez juste mettre votre main sur le cœur et dire, je ferai tout pour être une femme épanouie et confiante.
afin de vivre pleinement. Parce que si tu ne prends pas cet engagement-là, personne ne le fera pour toi. Si tu ne prends pas cette décision, personne ne le fera pour toi. Donc, est-ce que vous avez pris l'engagement? Vous prenez l'engagement avec moi ce soir pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous engagez à vous donner les moyens pour être une femme épanouie et confiante, pour être une femme équilibrée, pour être une femme heureuse, afin de vivre pleinement votre vie. Si c'est oui, vous mettez juste yes, vous dites yes dans le chat, engagement pris. Engagement pris, super. Engagement pris. D'accord. Alors, si on est d'accord qu'on a tous pris des engagements, je vais vous présenter les objectifs de ce webinaire. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous montrer comment vous pouvez créer un équilibre de vie personnelle pour être une femme épanouie. Vous pouvez révéler votre puissance féminine. Vous pouvez activer les clés de votre épanouissement et vous pouvez identifier et prioriser vos besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin en général? Vos besoins personnels, vos besoins émotionnels, vos besoins psychologiques. Vous devez aussi, à l'issue de ce webinaire, apprendre à faire de vous votre essentiel. Apprendre à faire de vous votre priorité. C'est aussi de pouvoir renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous de manière authentique, sans porter des masques. Voyez, moi, je suis devant vous ce soir avec un foulard sur la tête. Je me sans maquillage, je ne me gêne pas parce que c'est moi. Et je veux me montrer telle que je suis. Je n'ai pas besoin de porter 10 000 kilogrammes de fond de teint pour vous dire qui je suis. Je me montre en toute authenticité. Le jour où j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Mais ce n'est pas parce que je dirais, ah, mais non, je viens me mettre devant mes talentueux, il faut que je me maquille, pour que je paraisse jolie, pour que truc. Mais la vérité, c'est que si au fond de toi, tu te sens mal, les 10 000 kilogrammes de fond de teint ne pourront pas cacher ce mal-être. Donc, de manière authentique, de manière transparente, sans porter de masque. C'est aussi l'objectif pour moi, tout ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir rompre avec les blessures du passé. Parce que les blessures du passé sont destructeurs. Pour les femmes qui ont vécu les blessures du passé, qui n'ont pas pu guérir, qui n'en sont pas guéries, ça fait énormément de mal. Énormément de mal et ça retarde la destinée. D'accord? Et on va en parler pour que vous appreniez à vraiment vous détacher de ces blessures-là pour être en harmonie avec qui vous êtes. D'accord? Alors, comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur parti de ce webinaire? C'est de stopper toute distraction. Il y a des personnes, par exemple, qui viennent sur ces genres d'événements et pendant qu'ils suivent le webinaire, elles sont en train de faire autre chose. Le cerveau ne peut pas être concentré sur deux choses à la fois. Ce n'est pas possible. Il y a forcément un qui empathie. Donc, pour tirer le meilleur parti de ce webinaire, soit vous laissez ce que vous faites, vous vous concentrez pour avoir tout ce que vous voulez ici. Après, vous allez faire ce que vous avez à faire. Ou bien, vous quittez la séance et vous allez faire autre chose. Mais ne vous dites pas que vous pouvez faire deux choses à la fois. Donc, pour tirer le meilleur parti, vous devez stopper toute distraction et être attentif. Pour celles qui sont connectées sur leur téléphone, mettez-les en sourdine à cause des messages ou des appels pour ne pas que ça vous déconcentre. Et puis, gardez surtout un esprit ouvert et restez positif. C'est important. Également, la dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise question. Vous avez une question, vous notez votre question, à la fin, vous posez votre question. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous apporter de la valeur, c'est de pouvoir tirer le meilleur parti. Et comment est-ce qu'on arrive à tirer le meilleur parti? C'est en posant des questions sur des points que je n'ai pas compris. C'est en posant des questions sur des points qui me semblent confus. Donc, vraiment, moi, j'aimerais que vous soyez là avec moi, que vous écoutiez, que vous preniez des notes, que vous clarifiez les choses, que vous notez vos questions pour qu'à la fin, on puisse partager. D'accord? Alors, pour qui est cet événement? C'est pour qui ce webinaire? Ce webinaire, il est pour toi si tu vis le stress constamment et la pression sociale. C'est-à-dire que si tu es regardant sur
le regard des autres, si le regard des autres t'importe. Il est pour toi également si tu manques de confiance en toi et d'estime de soi. Il est pour toi si tu ressens de l'insatisfaction dans ta vie et dans ton travail. Si tu désires briller et laisser ta lumière impacter le monde. Il est pour toi si tu désires donner un sens à ta vie. Si tu veux également pouvoir sortir d'un environnement malsain dans lequel tu es qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et de t'épanouir. Il est pour toi si tu ressens un mal-être intérieur et extérieur. Il est pour toi également si tu veux révéler ta beauté intérieure et extérieure, si tu veux vivre une vie qui te ressemble, une vie alignée à la merveilleuse personne que tu es. Ce webinaire, il est pour toi si tu désires être une femme confiante et épanouie et si tu désires également activer les clés de ton épanouissement. Alors, ma question pour toi, qui se retrouve dans ces catégories? Tu mets juste yes. Si tu te retrouves dans ces différentes catégories, tu mets oui. Sinon, tu mets non. Qui se retrouve dans les catégories que je viens de citer? Yes, 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 yes. 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 Ouais. Ok, super. Alors, sache que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, ok? Alors, maintenant, pour les personnes aussi qui vont rester jusqu'à la fin, elles auront un bonus, un cadeau. En fait, je vais leur présenter. Et parce qu'elles ont été actives, parce qu'elles ont été là, parce qu'elles ont été concentrées, voilà, elles auront la possibilité de repartir avec un cadeau. Et qu'est-ce qui rend ce webinaire différent? Il est différent parce que vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien payé pour être là. Il est différent parce que j'ai prévu des pépites pour vous. Il est différent parce que je vais vous apporter d'énormes valeurs qui, à la sortie, si vous décidez de vraiment changer votre vie, vous allez voir ce que ça va vous apporter. D'accord? Donc, c'est complètement différent de tout ce que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Pour les personnes qui participent à mes événements, ils le savent à quel point j'aime apporter de la valeur. Et pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Aminata Ouattara, je suis votre serviteur. Et Aminata Ouattara, en fait, j'ai été cadre de banque pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans. Et ça fait 3 ans que je suis à mon compte, oui, à plein temps. Mais avant ça, j'étais déjà entrepreneur. J'alliais en fait mon travail et mon business. Et puis, j'ai décidé en 2021, oui, de partir définitivement parce que je me sentais prête à me lancer, parce que je voulais également pouvoir jouir de ma vie de famille, c'est-à-dire passer plus de temps avec mes enfants. Et pour les personnes qui le savent ou qui ne savent pas, ça fait 7 ans, oui, 7 ans précisément que mon fils a été diagnostiqué autiste. Et sachez que ça a été vraiment une période très douloureuse pour moi. Ça a été une période de trou noir. Pendant 6 mois, j'ai vécu la dépression. Pendant 6 mois, j'étais dans un trou noir. Je ne savais pas où j'en étais. Et oui, ça fait mal. Chaque fois que j'en parle, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Et j'ai un ami coach en fait qui m'a beaucoup soutenue à cette période-là et qui m'a fait comprendre que peut-être que je vivais cette situation pour une raison donnée, peut-être que je vivais cette situation parce qu'il y avait des enseignements à tirer. J'avais jamais moi, jamais envisagé d'être coach, jamais. Et puis quand on en a parlé, ces jours-là, il m'a dit, écoute Aminata, je comprends que ça fait mal. Oui, ça fait mal en fait de voir ton enfant, peut-être qu'il ne sera plus jamais normal. Ça fait mal de voir peut-être que la société va le stigmatiser, ça fait mal et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que c'est la solution de rester, de t'enfoncer chaque jour, ou tu penses qu'il faut te relever pour aider ton enfant et tout? Ouais. Donc, ça a été comme un déclic et c'est de là que tout est parti.
Et c'est la raison pour laquelle moi, je dis tout le temps aux gens, je dis, les épreuves que nous traversons parfois viennent pour nous enseigner des choses. Les situations douloureuses que nous traversons parfois viennent avec leur lot également de croissance. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous parfois nous réorienter dans notre véritable couloir. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, je ne connais pas votre histoire, mais sachez que votre histoire peut être une source d'inspiration pour les autres. Votre histoire peut changer la vie de quelqu'un. Chaque jour, il y a des femmes qui m'appellent, qui ont des enfants en situation d'autisme, qui m'appellent pour me demander comment je fais. J'ai écrit un livre, je partage mon expérience pour vous dire que la situation que vous traversez aujourd'hui, si vous décidez de changer la perception que vous avez sur cette situation, votre vie pourrait changer. Moi, j'ai vécu cette situation pendant ces 6 mois parce que je ne voulais pas voir autre chose que la douleur qu'il y avait là-dedans. Je ne voulais pas voir au-delà. D'accord? Je ne voulais pas voir au-delà du fait que j'étais une maman qui avait un enfant d'autisme, que mon fils allait être stigmatisé, que ça en était fini pour moi. J'étais juste bloquée sur le négatif, sur la douleur. Donc, je ne pouvais pas voir au-delà. Mais quand j'ai échangé et mon ami m'a dit, mais Aminata, est-ce que tu as envisagé la possibilité qu'il pourrait que cette histoire que tu vis est venue pour te réorienter dans ton véritable pouvoir, ça te réorienter et te donner des enseignements. Peut-être que c'est pour inspirer d'autres personnes. Et quand il a dit ça, automatiquement ma perception par rapport à la situation a changé. Je me suis dit, ouais, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que j'ai pas vécu ça pour rien. Et ça a débloqué les choses. Donc, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, dites-vous simplement, peut-être que c'est arrivé pour une bonne raison. Peut-être que c'est l'entame d'une nouvelle saison pour moi. Voyez? Et si vous commencez à percevoir les choses de cette façon, vous verrez que ça peut être un élément déclencheur dans votre vie. Et pour moi, ça a été ça le déclic. Ça a été ça le déclic. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé cette situation. Et je le dis tout le temps, si moi, mon fils n'avait pas été dans la sécurité, je ne serais pas là. Je serais en train de continuer à être cadre de banque ou progresser dans ma carrière bancaire et puis un jour peut-être être DRH et puis c'est fini. Mais les situations que nous vivons arrivent pour des bonnes raisons. Donc, soyez disposés, commencez à avoir une autre lecture des situations douloureuses que vous vivez. D'accord? Et donc, comme je disais, ça fait 3 ans que je suis à mon propre compte. J'ai un cabinet. Mon cabinet s'appelle BLM Consulting. Et nous accompagnons les femmes, les talentueuses comme vous. On a un programme de leadership, le programme BEL, un programme de leadership et de mentorat. On a un programme pour un talent impact. On accompagne également les entreprises dans le renforcement des capacités de leurs collaborateurs. On intervient sur les questions de leadership, management, efficacité professionnelle, analyse comportementale, intelligence émotionnelle et tout ça. Je suis passionnée par ce que je fais et quand je donne, je veux tout donner. Je veux pouvoir apporter énormément de valeur à chaque personne que je rencontre. D'accord? Et j'ai accompagné à ce jour des centaines de femmes en coaching, en formation, conférence. On a organisé des événements virtuels au Burkina, au Bénin, au Sénégal. Je suis certifiée dans le coaching, donc je ne me suis pas retrouvée en train d'exercer le métier de coach parce que voilà, tout le monde veut se faire appeler coach. Je me suis formée. J'ai également fait une certification en ingénierie de la formation. Je suis auteur, je suis conférencière. Donc, voici un peu mon parcours. Et je sais que ça va parler à quelqu'un. Ça peut parler à quelqu'un. Disposez-vous. Disposez-vous. Si moi, Aminata, j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui, ça veut dire que autant que vous êtes là, vous pouvez faire plus que moi. Pour les personnes qui m'ont connue il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, si je peux faire ça aujourd'hui, vous pouvez faire mieux que moi. D'accord? Vous pouvez faire plus que moi. Soyez juste disposés. D'accord? Et là, en fait, je vous invite à regarder ces 2 images. Ça, c'était il y a 9 ans, 2014, non, il y a 10 ans. Cette photo-là, elle date d'il y a 10 ans. Et j'avais 30 ans.
Et cette photo, elle date de 2023. J'avais 39 ans. Cette année, j'ai 40 ans. Voyez? Donc, pour vous dire à quel point quand on se retrouve dans son couloir véritable, on a juste l'impression que chaque jour qui passe, on rajeunit. Tellement on est épanoui dans ce qu'on fait. Tellement on est épanoui dans... Et là, on a juste l'impression que c'est là, en fait, où j'étais plus vieille que sur cette image-là. Donc, vraiment, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je vous partage là maintenant? Donc, soyez juste disposés. Disposez-vous parce que vous avez le pouvoir de faire énormément de choses. D'accord? Alors, maintenant, il faut comprendre, je ne suis pas de celles-là qui vont venir vous dire que oui, voilà, tout est arrivé, voilà, il n'y a pas de difficulté. C'est faux. J'ai connu d'énormes défis, j'ai connu d'énormes challenges. Tout ne s'est pas fait en un jour. J'ai fait des erreurs. D'accord? Et donc, il est important également qu'autant je vous parle de ce que je fais aujourd'hui, que je vous dise les erreurs que j'ai commises, ce que j'ai fait par le passé qui n'a pas fonctionné. C'est important de pouvoir dire tout ça. D'accord? Alors, il faut savoir que la manière difficile, hein, les choses que je faisais mal, c'était que je n'avais aucune vision, moi. Je me levais le matin, je faisais ce que j'avais à faire sans vision. Et Dieu seul sait que quand on n'a pas de vision, à quel point on se perd, à quel point on tourne en rond parce qu'on n'a aucune visibilité, on n'a aucune destination. Sans vision, mon peuple se meurt. Les Écritures saintes le disent. D'accord? Et deuxième chose également, j'avais d'énormes blessures intérieures qui m'empêchaient de vivre ma vie. Et ces blessures-là me maintenaient enchaînée dans la peur. J'étais constamment dans la peur. D'accord? La troisième chose, c'est que je suis quelqu'un de très peu confiant. Je vous assure que moi, Aminata, en entreprise, je ne prenais jamais la parole pendant les réunions de service. Quand on faisait les brainstorming, je ne disais jamais ce que je pensais. Je passais tout le temps à raser le mur. Je vous assure, j'étais très peu confiante. J'étais également dans un environnement toxique. Vous voyez en fait cette image-là avec ces barils pourris. Quand on est dans un environnement toxique, c'est exactement comme ça. Un environnement toxique, vous êtes entouré de personnes toxiques. Vous êtes entouré de personnes qui ne vous valorisent pas. Vous êtes entouré de personnes qui passent leur temps à se plaindre, à parler que de leurs problèmes, à être pessimiste. Et quand on est comme ça, c'est comme on ne peut rien. Regardez cette image. À votre avis, qu'est-ce qui peut sortir de bon de ces barils? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cet environnement? Et un environnement toxique, c'est exactement comme ça. C'est exactement pareil. D'accord? Et l'autre point également, c'est que j'avais juste, moi, Aminata, j'avais du mal à dire non. Je ne savais pas dire non. Tout ce qu'on me demandait, je disais oui, même quand j'étais mal à l'aise avec ça. Et résultat des courses, j'avais juste l'impression que je vivais pour les autres. Parce que je faisais les choses en fonction des autres, je ne pouvais pas prendre de décision. Tout ce qu'on me demandait, je disais oui. Et finalement, j'avais l'impression que j'étais en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et j'avais également du mal à avoir une vie équilibrée. Jusqu'à ce que en 2014, j'étais encore en banque. Je suis tombée enceinte. J'étais tellement contente et tout. Et ma grossesse, en fait, a coïncidé avec le départ en congé. J'étais à la direction des ressources humaines à l'époque. Ma grossesse a coïncidé, j'étais à 2 mois de grossesse quand j'ai une autre collègue qui partait en congé de maternité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée en train de cumuler 2 postes. Elle, son poste et mon poste. Et pendant ces 3 ou 4 mois, je me suis donnée à fond dans mon travail pendant que j'étais en début de grossesse. Et au niveau des ressources humaines, en fait, les bureaux, selon les services, sont sur plusieurs étages. Donc, si par exemple, vous voulez aller à au service formation, le service ressources humaines
avec le DRH, deuxième étage, le service formation est quatrième étage. Et donc, il faut prendre les escaliers, aller rapidement pour aller faire ce que vous avez à faire et puis revenir. Et c'est comme ça, en fait, que je jonglais les escaliers, je descendais tard. Et parfois, mon mari a attiré mon attention pour me dire, écoute, Aminata, il faut faire attention, chérie, il faut faire attention. Je dis, non, ça va aller et tout. Et moi, tout mon problème, c'était que je voulais faire mes preuves. Je voulais démontrer que j'étais capable. Et surtout, quand ma responsable m'encourageait, me félicitait, j'étais aux anges, en fait. Jusqu'à ce que ce jour-là, j'étais assise là et j'ai commencé à sentir une douleur au niveau du bas-ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre et tout et tout. Je ne comprenais pas. Je vais dans les toilettes et je me rends compte que je suis en train de saigner en fait. Je suis en train de saigner et rapidement, j'en parle à ma responsable. Je descends à l'infirmerie. On me met dans une chambre, on m'alite en fait. Et le temps d'appeler mon gynécologue, et on me prenne en charge pour aller le voir. J'arrive chez le gynéco, on fait les examens, on fait l'échographie et tout. La grossesse était partie, quoi. La grossesse, je crois que j'étais autour de 3 mois et demi et tout. J'ai fait une fausse couche. Mais j'ai culpabilisé pendant des mois. Je pleurais, je ne fais que pleurer, 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 pleurer. Mais j'ai appris quelque chose d'important aussi. J'ai appris en fait que dans toute chose, il faut savoir raison garder. Dans toute chose, il faut se prioriser, il faut apprendre à faire de soi sa priorité. Parce que vous pouvez tout donner à quelqu'un, mais le jour où la personne, en fait, il n'a plus besoin de vous, il ne va pas hésiter à vous jeter. On le voit dans les relations, les femmes, elles donnent tout dans les relations qui disent 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais le jour où le monsieur, il veut les jeter, il les jette comme un torchon pourri. Il ne va même pas réfléchir à toutes ces années de sacrifice qu'elle a fait. En entreprise aussi, c'est pareil. C'est pareil. Le jour où l'entreprise ne voudra plus de vous, il y a 2 semaines, vous n'imaginez pas, mon messenger était rempli. Les femmes, elles me privent. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette entreprise. On m'a licenciée pour sous-performance. On dit que je suis plus performante. 20 ans dans la vie d'une personne, elle a tout donné. C'est-à-dire pendant 20 ans, elle a été performante. Hein. Peut-être à partir de 19 ans, là, elle n'est plus performante. Et peut-être si on fouille, on l'a fait changer de service. On ne l'a pas accompagnée pour qu'elle puisse prendre pleinement le poste et on dit qu'elle est sous-performante. Et pour ça, on l'a mise au garage, on l'a chassée. Pour vous dire que notre équilibre, c'est à nous, en fait, de créer cet équilibre-là. Personne ne le fera pour nous. C'est à nous. C'est à nous de prendre soin de nous. Si on ne le fait pas, personne ne va le faire pour nous. D'accord? Et moi, j'avais du mal à faire ça. Je me donnais à fond dans mon travail. Et même une autre histoire, vous vous souvenez, en 2000, je ne sais plus dans quelle année, il y a eu la guerre où les prisonniers se sont échappés, où il y a eu le coup d'État, le dernier coup d'État. Toutes les entreprises ont fermé et ce jour-là, je me suis levée, je suis partie au travail. Quand je sortais, mes parents dormaient. Eux-mêmes, ils ne sont pas allés au travail. Moi, je pris voiture, je suis allée au travail. J'arrive à la banque, on dit, bon, on va servir les salariés, il n'y avait que les employés. On dit, on va servir, on va donner un peu d'argent à chaque employé et tout pour permettre à chacun de rentrer. Et c'est pendant qu'on était là-bas que les prisonniers, en fait, se sont évadés. Et j'étais là, mon père m'appelle, il me dit, tu es où? Je dis, ah, papa, je suis au travail. Il dit, quoi, tu es où? Je dis, non, je suis au travail. Il dit, mais ça ne va pas chez toi. Tu fais quoi au travail? Qu'est-ce que tu as à prouver pour que toi, tu te lèves en plein coup de temps pour partir au travail? Quand tu es sorti de la maison, là, tu n'as pas vu nos voitures. Je dis, si. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Parce que ta vie ne t'importe pas. Si ta vie ne t'importe pas, nous, tu es importante à nos yeux. Et donc, dans les minutes qui suivent, je veux te voir à la maison. Je veux te voir à la maison. Et je vous assure, je suis sortie. Dieu merci, ma responsable aussi, quand elle a entendu les propos de mon papa, elle m'a dit, écoute, c'est mieux qu'on parte.
Elle a pris sa voiture, elle dit, je vais te déposer. Elle aussi, elle habitait à la Riviera à l'époque. Je vais te déposer. On prend la voiture. Quand on arrive au niveau de Fraternité matin, les prisonniers, il y avait des prisonniers avec les rebelles avec des armes au milieu du goudron qui ont arrêté des taxis où il y avait des passagers. Ils ont mis les passagers là sur le goudron. On les a mis à genoux, les met sur la tête avec les armes pointées sur la tempe. Seigneur, j'en parle, j'en tremble et puis j'ai compris en fait à quel point je prenais des risques inutiles, à quel point c'était pas nécessaire parce que si je partais dans ces circonstances, c'était fini. C'était fini pour dire qu'on prend parfois des risques qui ne sont pas forcément utiles. On fait des choses de manière exagérée. On s'oublie. On se fait passer en dernière position et après, ça crée d'énormes frustrations. Donc, vraiment, je vous raconte ces histoires-là pour que vous sachiez que la vie, là, elle mérite d'être vécue pleinement. Elle mérite d'être bien vécue surtout. On va revenir sur les détails de tout ça. D'accord? Pour le moment, je vous parle de ce que je fais comme erreur. OK? Maintenant, là, aujourd'hui, ce que je vous autorise à faire vraiment, c'est de pouvoir copier ça. De pouvoir copier, moi, la méthode que j'ai utilisée qui me permet aujourd'hui d'être cette femme. Et pour vous dire aussi, pour aller plus loin, qu'il y a des femmes aussi qui ont pris la décision de passer à l'action et ça change leur vie en ce moment. Vous voyez? Et j'aimerais vous parler en fait de Fauzatou, qui est dans un, je pense qu'en début, je parlais du programme Belle, j'aurai l'occasion de vous en parler, qui est dans le programme Belle en ce moment. Et ce qu'elle dit, elle dit, avant qu'elle m'envoie une note vocale, j'écoute la note vocale, je dis, mais c'est pas possible, au bout de 2 mois d'accompagnement, elle dit, je n'arrivais pas à identifier mes valeurs, à connaître mon identité, à clarifier ma vision pour aller de l'avant dans la vie. Aujourd'hui, j'ai une découverte, j'ai fait une découverte à 360 degrés sur moi qui m'a ouvert les yeux sur la femme que je suis. Je connais désormais mes forces et ce sur quoi je dois travailler pour impacter et être plus épanouie dans la vie. Pour vous dire à quel point quand une femme se lève, pour vous dire à quel point quand une femme décide d'investir en elle, les résultats que ça peut donner. Voyez. Alors là, j'aimerais juste que vous puissiez vous disposer avec moi, que vous puissiez imaginer avec moi, que vous soyez cette femme qui a une vision claire et concise de la vie qu'elle a envie d'avoir. Que vous soyez cette femme qui connaît son identité et qui sait qu'elle a le pouvoir de création. Que vous soyez cette femme qui découvre sa puissance féminine, que vous soyez cette femme qui soit épanouie dans tous les sphères de sa vie, que vous soyez cette femme qui renforce son niveau de leadership et qui, par la même occasion, renforce son cercle d'influence. Parce que pour celles qui ne savent pas, le leadership, c'est de l'influence. Et donc, plus vous allez renforcer votre niveau de leadership, plus votre cercle d'influence va s'agrandir. Que vous soyez cette femme qui puisse avoir son plan d'équilibre à elle, qui sait ce qui est important, qui connaît ses besoins, et que vous soyez cette femme qui arrive à révéler la beauté intérieure qui est en elle et qui réjaillit sur sa beauté extérieure. Vous voyez? Que vous soyez cette femme confiante, qui s'estime, qui a le contrôle de ses finances, qui est bien à l'intérieur d'elle, qui apprend à faire d'elle sa priorité. J'en parle, je souris parce que je suis tellement... Quand je vois les femmes se lever pour être des femmes épanouies, pour être des femmes bien, ça me réjouit. Ça me réjouit. Ces femmes qui prennent le contrôle de leurs émotions pour expérimenter la paix intérieure, qui lâchent prise sur tout ce qui est blessure. Oui, on m'a fait mal, on m'a blessé, il m'a fait si je ne vais jamais lui pardonner, il n'y a rien dans ça. Pendant ce temps, lui, il vit sa vie. Toutes ces personnes qui vous ont blessé, ils vivent la vie et vous pensez que le fait de les maintenir enchaînés dans votre cœur, c'est ça qui va vous aider à avancer. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Bien au contraire, ça retarde votre croissance, ça retarde votre destinée. D'accord? Imaginez aussi que vous soyez cette femme qui se met des paillettes sans attendre les autres. Il y a des femmes ici, là, tant qu'on ne leur a pas offert de cadeaux,
elles ne sortent pas de cadeaux. Pourquoi? Pourquoi attendre que ce soit les autres qui vous fassent plaisir? Pourquoi? Non, n'allez pas attendre. D'accord? Mais non, oui, on a parlé de tout ça. Mais il y a des raisons qui vous empêchent parfois de pouvoir le faire. Il y a des raisons qui empêchent les femmes d'être des femmes épanouies, d'être des femmes qui sont équilibrées, des femmes qui sont bien dans leur corps. Et je vais vous partager ces raisons et on va voir après comment est-ce qu'on évacue chaque point. D'accord? La première raison, c'est que vous avez des blessures du passé qui vous maintiennent enchaînés et qui vous empêchent de vivre votre vraie vie. J'en parlais tout à l'heure. Les blessures sont tueuses de destinée, les blessures sont tueuses d'ambition. Si vous avez des grandes ambitions, si vous voulez être une femme d'impact, si vous voulez une femme qui veut bâtir des choses, les blessures émotionnelles vont vous maintenir enchaînés. Tant que vous ne vous détachez pas de ça, que vous ne détachez pas, déchaînez pas les personnes que vous avez enchaînées dans votre cœur, passez tout votre temps à dire je lui en veux. Mais la vérité, lui, il vit sa vie. C'est toi qui es captive. Et pendant combien de temps vous allez continuer à vous torturer comme ça? La deuxième raison, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas la princesse de Dieu. Vous ne savez pas le pouvoir de création qui est placé en vous pour créer la vie que vous voulez avoir. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes passent leur temps à se plaindre. À dire, je n'ai pas ça. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Au lieu de demander, au lieu de créer, ils se plaignent constamment de ce qu'ils n'ont pas, alors qu'on leur a donné le pouvoir d'obtenir ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qui t'empêche? Qui es-tu? Quand on demande qui es-tu, on va dire je suis Aminata Ouattara. Tu es plus que ça. Tu es plus que Aminata Ouattara. Ton identité ne se résume pas à ton nom et à ton prénom. Ton identité se résume à tes origines, ton identité, à tes talents, à ta mission de vie, à tes valeurs, tes forces, tes points d'amélioration. C'est plus ton identité est plus que ton nom et ton prénom. Ton identité te ramène à la princesse que tu es, au pouvoir de création qui t'a été donné pour créer la vie que tu as envie d'avoir. Et si tu connais ton identité, ça va transformer ta vie. La troisième raison, c'est qu'on n'a pas de vision claire. On ne sait pas. Si on vous demande tout de suite, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 10 ans, quelle femme es-tu devenue? Dans 10 ans, quel chef d'entreprise es-tu devenue? Dans 10 ans, la femme de qui es-tu? Qui as-tu épousé? On ne connaît pas. Ah non, je ne sais pas. Je réfléchis. Pourquoi tu réfléchis? Ça devrait être clair. Ça devrait être clair, plus que clair. Dans 3 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Tu dois t'asseoir et puis écrire pour que l'univers s'échappe de propulser ça. Tu dois avoir des objectifs qui t'inspirent, des objectifs qui sont suffisamment clairs, qui te stimulent. L'objectif de X, Y, Z ne sont pas tes objectifs. Et tout ça, ça va dépendre de ta capacité à te connaître, à découvrir ton identité. La quatrième raison, c'est que tu n'as pas un plan d'équilibre qui te permet d'être une femme épanouie. Résultat des courses, tu cours dans tous les sens. Tu cours dans tous les sens. Tu te donnes à fond dans ton travail, tu négliges ta famille. Tu te donnes à fond dans ton business, tu négliges ta famille. Alors que nos familles sont également, font partie de notre plan d'équilibre. On doit pouvoir créer un plan d'équilibre pour pour ceux qui ont le journal de succès, je ne sais pas, savent de quoi je parle. La roue de la vie. Dans la roue de la vie, vous avez tous les sphères, tous les domaines de vie sur lesquels on doit travailler pour avoir un plan d'équilibre. Ça ne se limite pas uniquement au business. Moi, je voulais partager mon histoire. La grossesse qui a été avortée, c'est arrivé parce que je manquais d'équilibre.
parce que j'ai passé tout mon temps dans mon travail et j'ai négligé ma vie familiale. J'ai négligé mon bien-être, ma santé. Et tout ça, ce sont des éléments qui font partie de notre équilibre. Ce n'est pas parce que tu te donnes à 100% dans ton bien-être que tu négliges ton conjoint. Ce n'est pas parce que tu te donnes à 100% que tu négliges tes enfants ou que tu négliges ta santé. Parce que la vérité, même si le business, il cartonne, que tu perds ton conjoint, que tu perds tes enfants, à quoi t'aurait servi toute cette fortune que tu as amassée? Parce que c'est qu'on se dit souvent, c'est je le fais pour mes enfants. OK. Mais il faut pouvoir trouver également du temps de qualité pour tes enfants. Il faut pouvoir trouver des moments où tu passes de bon temps avec toi-même. Pour ceux qui ont le journal de succès, il est dedans. La roue de la vie, faites votre roue de la vie. Et vous allez voir parfois à quel point nous manquons d'équilibre. Et on passe le temps à faire passer tout avant nous-mêmes. On finit par manquer d'équilibre. Et ça crée tout ce que ça crée. Voyez? Donc vraiment, il faut faire attention aussi par rapport à ça. La cinquième raison, j'ai parlé de l'environnement. On évolue parfois dans des environnements où les gens se plaignent constamment, où les gens ne sont pas ambitieux, où les gens sont pessimistes, où les gens parfois on se réveille le matin, tout ce qu'ils veulent faire c'est jouer, ou tout ce qu'ils veulent faire c'est aller en boîte, ou tout ce qu'ils veulent faire c'est aller à la plage. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut pouvoir s'entourer de personnes qui ont une vision. Il faut pouvoir s'entourer de personnes qui veulent grandir. Il faut pouvoir s'entourer de personnes qui sont ambitieuses. De telle sorte que vous, ça vous pousse vers le haut. De telle sorte que ça vous donne envie, ça vous donne la rage. Ça vous rend badass pour avancer. Pour réaliser aussi de belles choses. La sixième raison, c'est que vous avez du mal à communiquer et à établir des limites saines. J'ai dit, il y a des personnes qui ont du mal à dire non. Il y a des personnes qui ne fixent pas de limites. Et donc, du coup, tout le monde vient jouer avec elles. Mais si toi-même, tu ne fixes pas de limites, si tu ne dis pas, ça, je ne tolère pas. Mais les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Ils vont jouer avec toi, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Et ça aussi, ça va dépendre de ta capacité à communiquer, à bien communiquer, à savoir communiquer, à communiquer de manière assertive, de telle sorte que celui qui est en face de toi, tu ne le blesses pas, tu ne le choques pas en lui parlant. Tu peux dire non à une personne sans l'offenser. Tu n'es pas obligé de dire non à tout. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. Tu dois comprendre que c'est ton droit également de pouvoir dire non. C'est dans tes droits. C'est dans tes droits. Et parfois, le fait de ne pas pouvoir dire non, ça nous empêche de vivre, de bien vivre. Parce que chaque fois qu'on se retrouve en train de dire oui à une personne, alors que ce oui-là devait être un non, on se sent mal. Il y a un mal-être qu'on ressent. Mais la vérité avec tout ça, c'est pas que parfois, c'est pas nous le problème. C'est juste que tout ce qu'on a besoin de savoir, on ne nous l'apprend pas à l'école. Alors qu'on passe un tiers de notre vie, parfois même la moitié de notre vie, à étudier sans qu'on ne nous dise ça. Parfois, les parents aussi font de leur mieux. Mais ce dont on a besoin pour faire face à tout ça, ils ne nous l'enseignent pas. Et ils nous partagent ce qu'ils ont reçu en termes d'éducation. Et quand on grandit, c'est à nous parfois de pouvoir faire ce travail-là. Et quand on ne se rend pas compte, on vit comme ça au hasard. On vit au hasard. Et finalement, on finit par être quelqu'un. On passe à côté de l'essentiel dans la vie. On est malheureux. On subit la vie. Et puis, voilà quoi. D'accord? Alors, voici les 6 secrets que moi j'applique qui m'aident en fait. Chaque point, je vais prendre chaque point et puis je vais vous le décortiquer. Le premier secret, c'est que il faut apprendre à rompre avec les blessures du passé. Vous ne pouvez pas dire je vais évoluer et puis continuer à vivre rattaché, continuer à être bloqué sur les blessures du passé. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire je veux avancer, je veux être une femme d'impact, je veux accomplir des belles choses, je veux être une femme leader. Et puis vos deux pieds, vos deux mains sont enchaînées dans le passé.
comment vous voulez faire ça? Le deuxième point, c'est que vous devez découvrir qui vous êtes, votre identité. Si vous savez qui vous êtes, si vous découvrez la merveilleuse personne que vous êtes, rien ne pourra vous arrêter. Rien. Le troisième point, c'est que vous devez avoir une vision puissante, une vision smart de ce que vous avez envie d'accomplir pour les 3, 5, voire 10 prochaines années. Et surtout, de pouvoir définir des objectifs qui vous inspirent. Et quand on parle d'objectifs inspirants, ça ne se limite pas à votre petite personne. Parce que si moi, mes objectifs se limitaient à ma petite personne, je ne serais pas là en train de vous apporter de la valeur. J'allais juste vendre. J'allais juste dire non, je ne veux pas venir perdre 2 heures, 3 heures de temps. Ça, si je donne une séance de coaching ou 2 heures de coaching quelque part, c'est 600 000, c'est 1 million. Pourquoi est-ce que je viendrais perdre 3 heures de temps pour donner gratuitement? Vous voyez? Donc, l'objectif inspirant, ce sont des objectifs qui nous dépassent, nous, mais qui ont un plus grand impact, qui touchent à d'autres personnes, qui aident d'autres personnes. Ça, ce sont des objectifs inspirants. Ça vous stimule, ça vous donne envie de vous lever chaque matin pour travailler là-dessus, à les concrétiser. Okay? Le quatrième secret, c'est qu'il faut que vous ayez un plan d'équilibre. Si vous avez un plan d'équilibre, ça va énormément vous aider à mieux vous organiser, à savoir ce que vous voulez, à comprendre vous-même vos besoins, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, sur quoi je veux travailler prioritairement, comment je m'organise pour travailler là-dessus. Mais si vous n'avez pas de plan d'équilibre, vous allez travailler comme ça. Le quatrième point, cinquième point, pardon, c'est que vous devez apprendre à évoluer dans un environnement favorable à votre réussite, à votre succès. D'accord? Le sixième, c'est que vous devez cultiver également une mentalité de réussite. 80% de notre succès dépend de notre mindset, dépend de notre psychologie, de notre mental. Tout se joue dans le mental. Si je ne vais pas bien dans mon mental, tout est gâté. Rien ne va bien se passer. Mais alors que si je vais bien dans le mental, tout roule. Tout roule. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je prends point par point et je vous dirai quelles sont les clés, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de chaque point. D'accord? Est-ce que jusque-là, on est bon? Vous mettez oui dans le chat. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Yes, yes. Super. Ça marche. On continue. Alors, le premier secret, comme je l'ai dit, c'est de rompre avec les blessures du passé. Et ça revient à faire quoi? Ça revient à prendre conscience que les blessures que j'ai m'empoisonnent. Les blessures que j'ai m'empoisonnent. Les blessures que j'ai ont un impact sur mon avenir. Les blessures que j'ai ont un énorme impact sur mon avenir. D'accord? Et donc, premièrement, vous devez vous détacher. Posez-vous, comme on dit, les bons leaders se posent les bonnes questions. Les bons leaders se posent les bonnes questions. Et la question que moi j'ai envie de vous poser, vous répondez juste dans le chat, si c'est oui ou non. Est-ce que le fait que vous en vouliez à quelqu'un qui vous a fait du mal vous permet d'aller bien? Répondez oui ou non. Est-ce que le fait d'en vouloir à une personne qui vous a blessé vous permet de mieux vous sentir? Est-ce que ça permet de mieux vous sentir? D'accord. C'est non. Est-ce que le fait que vous en vouliez à une personne empêche cette personne de vivre sa vie? Est-ce que ça empêche la personne de vivre convenablement sa vie? Non. Est-ce que le fait d'en vouloir à une personne ne vous donne pas la sensation de lourdeur dans votre cœur? Est-ce que ça ne vous fait pas de mal dans votre cœur? Oui ou non?
Oui. Alors, y a-t-il un avantage à en vouloir à une personne? Y a-t-il un avantage? Répondez sincèrement oui ou non. Y a-t-il un avantage pour vous à en vouloir à une personne qui vous a blessé? Pourquoi vous continuez à en vouloir aux gens? Pourquoi vous laissez votre cœur être le siège de blessures? Pourquoi vous laissez votre cœur être le siège d'amertume, de colère, de frustration? Pour que les résultats soient, un, que ça tue votre destinée, deux, que ça vous empêche d'être des femmes épanouies. C'est quoi le bon côté d'en vouloir à une personne finalement? Quand on entend les femmes dire, je ne vais jamais pardonner à cette personne, il va voir, je ne vais jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Mais qu'est-ce que lui, il en a à foutre? Il n'en a rien à foutre. Il met sa vie bien au contraire. Laisse le temps s'en charger. Laisse le karma s'en charger. Laisse l'univers s'en charger. Et toi, commence sereinement à vivre pour toi. Je vous assure que quand vous expérimentez la paix qu'il y a à ne pas laisser son cœur être empoisonné, entaché de ce genre d'émotions, jamais vous n'aurez envie même de laisser ce genre d'émotions siéger dans votre cœur. Tellement vous vous sentez légère, tellement vous vous sentez bien. Vous allez même vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner à ceux que vous ont blessés. Apprenez à vous pardonner à vous-même. La vérité, c'est que vous ne pardonnez pas aux autres parce qu'ils méritent forcément votre pardon. Non. Vous pardonnez aux autres parce que vous méritez d'aller de l'avant. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mais chaque fois que vous allez vous laisser submerger par les émotions, par la frustration, par la colère, l'amertume, et dire que vous en voulez à une personne, sachez que vous vous faites le plus grand mal parce que ça va entacher votre destinée, ça va vous empêcher de vous élever. Ça va vous empêcher de vous élever. Donc, pour cela, vous devez pardonner. Pour cela, vous devez pardonner. D'accord? Et quand j'entends les gens dire, mais c'est pas facile, personne n'a dit que c'était facile. Mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas impossible. Personne n'a dit que c'était facile. On dit que ce n'est pas impossible et on dit que quand on prend conscience des dégâts que cela crée dans notre propre existence, ça devient tellement facile de pardonner. Vous dites, mais en fait, je suis en train de m'enchaîner moi-même. Je suis en train de retarder ma croissance. Je suis en train de retarder ma grandeur. Je suis en train de retarder ma destinée. Alors, pourquoi diantre je voudrais continuer à en vouloir à des personnes peut-être qui n'en valent même pas la peine et ces personnes-là vivent leur vie? Quand on se pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Et voilà. Parce que, pourquoi est-ce que c'est important de guérir de ces blessures? Pourquoi est-ce que c'est important de pardonner? Pourquoi est-ce que c'est important de passer à autre chose? Vous allez retrouver la paix et la joie. Vous allez être focus sur l'avenir. Vous allez tirer les leçons de ce que vous avez vécu dans le passé, de cette relation qui s'est mal passée où le gars vous a donné le gourmet, de cette relation professionnelle qui s'est mal passée où on vous a licencié de manière abusive, de ce papa toxique, de cet oncle toxique, de cette tante toxique. Vous allez tirer des leçons. Et vous allez fixer des limites. Vous allez fixer des garde-fous pour ne pas donner l'opportunité, l'occasion à d'autres personnes encore de venir foutre la merde dans votre vie. Vous allez retrouver votre paix et votre joie. Vous allez être focus sur l'avenir. Vous allez améliorer votre santé mentale. Et vous allez apprendre à demeurer dans une énergie positive. Et cela va vous permettre d'améliorer vos rapports avec les autres. Et là va vous permettre d'améliorer votre rapport avec les autres. Le deuxième secret, c'est de connaître son identité. Qui es-tu?
Ton identité ne se limite pas à ton nom et à ton prénom. Oui, ton nom et prénom font partie de qui tu es, ta date de naissance, tout ça, ça fait partie de ton identité. Mais après, tes origines. Je me souviens en fait d'une amie coach qui me disait, écoute Aminata, j'avais jamais compris mon attachement pour les quintes, je ne sais pas si vous allez me corriger dans le chat, peut-être que ce n'est pas la bonne appellation, les pagnes quintes du Ghana. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle les pagnes quintes du Ghana. Elle, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que j'aime ces pagnes-là particulièrement au point où dans mon branding, je ne nomme que ça sur ma tête comme foulard. Je n'ai jamais compris, je me suis tout posé la question. Et puis maintenant, un jour, dans ma conversation avec mes parents et tout, je leur expliquais, et c'est là qu'ils m'expliquent que l'homme vient parce que on vient de là-bas. Tu es une partie de la famille, en fait, qui est restée même là-bas. Elle se dit, c'est là, en fait, qu'elle comprend que l'attachement qu'elle a particulièrement pour ces pagnes-là, c'est pas anodin. C'est parce que elle est attachée à là-bas. C'est son origine, ses origines viennent de là-bas. Ouais. Et donc, parfois, c'est important d'aller chercher. Vous pouvez avoir des éléments de réponse dans vos origines. Il y a des personnes qui sont complètement coupées les ponts, mais il y a des éléments de réponse. Vous allez parfois sentir des choses dans votre vie pour lesquelles vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Mais la réponse parfois se trouve dans vos origines. La réponse se trouve auprès de vos parents, auprès de vos grands-parents. Moi, quand je suis tombée enceinte de mon premier, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs au niveau musculaire et tout. Je ne comprenais pas. Je dis, mais j'ai toujours des douleurs. Je pleurais tout le temps. Quand les crampes commencent, je vous assure que tous mes membres deviennent raides. Et donc, je disais au gynéco, je dis, mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Et tout, il a dit, bon, on va faire le test, on va faire l'électrophorèse. En fait, l'électrophorèse, je me rends compte que je suis drépanocytaire. Je dis, mais moi, je n'ai jamais su, en fait. Et donc, c'est maintenant que je vais aller demander. Je demande à mon papa. Mon papa, il me dit non, que lui, il n'a pas ça. Je demande. Je pars pour voir ma maman. Ma maman, elle vit au Burkina. Je vais voir ma maman. Et puis, quand j'arrive, pendant que je chante avec sa grande sœur, son aînée, je dis, ah, mais que moi, je ne sais pas, en fait, si c'est chez vous qu'il y a la drépanocytose, parce que, voilà, j'ai appris que je suis drépanocytaire, je ne sais pas. Et oui, ma tante me dit, mais toi, tu ne savais pas? Je dis, non, elle dit, mais toutes mes soeurs, moi et mes soeurs, on a tout ça. Tout le monde a ça dans la famille. Je dis, quoi? Donc, vous comprenez à quel point parfois, dans nos origines, on peut avoir des éléments de réponse. Et ça fait partie de notre identité. Votre histoire, je vous parlais de votre histoire. Je vous parlais de ces situations douloureuses que vous vivez. Oui, ça fait mal. Mais parfois, ça arrive pour de bonnes raisons. Moi, chaque fois que j'en ai l'occasion, je raconterai autant de fois que nécessaire l'histoire avec mon fils parce que ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de qui je suis. Je suis intimement liée à ça. Et c'est mon histoire. Et je la rencontrerai chaque fois qu'il y aura le besoin. Parce que je sais que ça peut parler à quelqu'un. Ça peut faire comprendre à une personne que ton histoire n'est pas, ou bien la situation que tu vis n'est pas forcément venue pour te détruire. Quelles sont vos croyances? En quoi est-ce que vous croyez? Si vous croyez que vous ne valez rien, si vous croyez que vous êtes n'importe qui, si vous croyez que vous êtes une banale personne, bah, vous resterez une banale personne. C'est quoi vos croyances que vous avez à votre endroit? C'est quoi vos croyances que vous avez à votre endroit? Quels sont vos talents? Quel est votre but? Votre raison d'être, c'est quoi? Votre ikigai, c'est quoi? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? J'aime pas trop le mot faiblesse, je préfère toujours dire quels sont vos points d'amélioration. Qu'est-ce que vous aimez? En quoi est-ce que vous êtes compétent? Tous ces éléments, il y a tellement de choses. C'est quoi
vos valeurs. Votre identité n'est pas votre nom, uniquement votre nom et prénom. Vous devez travailler à découvrir votre identité. D'accord? C'est bon jusque-là. Si c'est bon, vous mettez juste des yes dans le chat et puis on continue. C'est bon pour tout le monde? Yes? Yes, yes, super. Le secret numéro 3, c'est que vous devez avoir une vision puissante. Une vision puissante qui vous donne l'envie de vous lever tous les matins. Une vision puissante, une vision smart, une vision et des objectifs inspirants. Vous devez avoir une vision SMART. Une SMART, je sais que tout le monde connaît SMART, ce que ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable. Moi-même, l'atteignable, je le remplace parfois par ambitieux, réaliste et temporel. Vous devez avoir une vision puissante, une vision qui est tellement puissante et ça doit même vous faire peur. Si ça ne vous fait peur, ça ne vous fait pas peur, ça veut dire que ce n'est pas suffisamment puissant. D'avoir des objectifs qui vous inspirent. Je vous ai parlé des objectifs inspirants. Votre objectif n'est pas l'objectif de X, Y, Z. Ne regardez pas les autres pour fixer. Fixez les objectifs en fonction de vous. Et ça va dépendre de votre capacité à vous découvrir, à découvrir la merveilleuse personne que vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos points d'amélioration, vous savez que moi, Minata, voilà, voici mes forces. Voici ce dont je suis capable. En fonction de ça, voici où je veux aller. Voilà la destination que je veux atteindre dans 3 ans, dans 5 ans. Et vous allez travailler à rendre cela possible. Donc, posez-vous la question de savoir dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Si c'est par exemple en entreprise, où est-ce que tu te vois dans cette entreprise? À quel niveau dans cette entreprise tu te vois? Si c'est en tant que toi-même entrepreneur ou chef d'entreprise, où est-ce que ton entreprise est? Où est-ce que tu en es en train de construire cette entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu le fais? Qui est ton conjoint? Qui sont tes enfants? Hier, je parlais avec un de mes mentors qui disait comme ça que dans la définition de votre vision, s'il vous plaît, définissez également le rôle, la vision que vous avez de votre conjoint, la vision que vous avez de vos enfants. Quelle est leur contribution dans cette vision? Pour celles qui sont mariées, c'est pareil. Définissez la contribution, en quoi votre conjoint contribue à la réalisation de votre vision, en quoi vos enfants constituent et contribuent à la réalisation. Peut-être que vos enfants font partie de votre équilibre pour vous permettre d'atteindre cette vision. Peut-être que votre conjoint, il est là pour vous donner de l'amour, pour vous encourager, pour vous permettre de tenir, pour que votre vision puisse se concrétiser. Mais vraiment, vous devez vous asseoir pour définir tout ça en détail. D'accord? Et après, maintenant, quand vous avez la vision, pour celles qui ne le savent pas, c'est la vision qui est déclinée en objectif. Votre vision, c'est elle qui est déclinée sous forme d'objectif. La vision, elle est sur une période plus ou moins longue. Rarement, on verra une vision s'étendre sur une année. Non. Une vision, minimum 3 ans. Après 5 ans, après 10 ans, mais minimum 3 ans. Et maintenant, je prends ma vision, je la découpe. C'est le découpage de la vision qui donne les objectifs annuels. Donc, si vous avez des objectifs annuels qui ne rentrent dans aucune vision, posez-vous des questions. Ça veut dire que vous n'avez pas fait l'exercice correctement. Alors, un instant, je vous présente. Alors, ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le journal de succès? C'est un peu fouté. Qui a son journal de succès dans le chat? Les talentueuses qui sont connectées, qui a son journal? Attends, hein. Je vais enlever le filtre. Je pense qu'il y a un filtre. Voilà. Voilà ça. OK. Alors, dans le journal, vous avez tout pour vous permettre de faire ce travail-là.
Il y a des talentueuses qui ont répondu oui, oui, et moi, non. Celles qui n'ont pas, vraiment, je vous encourage à... il y a des talentueux qui n'ont pas. Non, sérieusement. Waouh. Écoutez, alors, je mets juste le WhatsApp. Oui, je pense qu'il nous reste, je crois, juste une dizaine. Une dizaine, c'est un carton, à l'intérieur, il y a 12. Juste une dizaine, et puis peut-être 5 au Burkina, quelques-uns au Bénin, et puis quelques-uns aussi au Mali. Je vous mets le numéro WhatsApp. Je vais vous mettre le WhatsApp. Vous m'envoyez juste un message, en fait. Vous m'envoyez un message pour ne pas qu'on soit déconcentré là. Vous m'envoyez un message WhatsApp et puis vous me dites, coach, c'est pour le journal. Je veux le journal. Comme ça, quand je finis, je peux regarder indépendamment du pays où vous êtes, euh, indépendamment du pays où vous êtes, je regarde est-ce qu'il y en a là-bas et puis s'il y en a, on voit comment on truc. Alors, il est à combien? À Abidjan, il est à 20 000, ouais. Abidjan, il est à 20 000. Non, aujourd'hui, c'est la dernière convention. Non, je crois qu'on avait fait à 30 000, je crois bien. 25 000 ou 30 000, je ne sais plus. Mais là, en ce moment, c'est à 20 000. Donc, c'est une offre que je fais en ce moment pour celles qui le veulent à 20 000. Et puis, écrivez-moi. Je viens de vous partager le numéro WhatsApp. Vous cliquez, vous enregistrez le numéro et puis vous me laissez un message maintenant. Quand on finit, on regarde. Ça me permet de regarder. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a quelle quantité il y a dans les autres pays. Mais je pense qu'il y a plus grand chose. Donc, laissez-moi juste le message. Ça me permet à la fin de faire le point et puis de voir quelles sont les quantités disponibles. Parce que je ne peux pas tout mettre. Donc, ça sera les premières personnes qui vont écrire qui vont l'avoir. J'ai mis le numéro dans le chat. Plus 225 05 76 77 47 18. Alors, ce journal, il va vous permettre de définir votre vision. À l'intérieur, tout est clairement indiqué dans un français facile pour que chacune puisse avoir à faire ce travail-là en tête correctement. D'accord? Donc, et après, en fait, on a des séances, on a une communauté, on a une séance mensuelle dans le mois qui permet à chacun d'avancer dans l'utilisation de son journal et tout ça. Il y a des ressources aussi qui sont déjà disponibles dans un groupe Facebook qui vous permet aussi de pouvoir utiliser efficacement. Donc, voilà, c'était ça. C'était ça sur la vision. Donc, s'il vous plaît, sans vision, un peuple sans vision, c'est la mort. Quand on dit on n'a pas de vision, ça veut dire qu'on est mort. Oui, ma tante, il faut juste me laisser un message. Comme ça, après, on a le temps de regarder tout ça. Je regarde les WhatsApp et puis je vous réponds. D'accord? On va faire comme ça. Donc, si vous n'avez pas de vision, il y a un problème. Comment est-ce que vous voulez arriver à une destination que vous ne connaissez pas? Comment est-ce que vous voulez, même si vous avez vous avez les ressources, les moyens, mais si vous ne savez pas, vous partez. Comment vous voulez, même si vous dépassez là, comment vous allez faire pour savoir si vous êtes arrivé? Et c'est ça, en fait, la vision. La vision, c'est votre destination. D'accord? Donc, voilà. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision puissante smart? Ça vous permet d'avoir une destination claire de là où vous voulez aller. Ça vous évite même de vous comparer aux autres. Vous êtes concentré sur votre propre vie. Vous n'avez même pas le temps de regarder les autres parce que vous savez que vous êtes unique, que vous ne devriez même pas en train d'aller chercher à voir ce que votre voisin fait pour vous comparer à lui. Non. D'accord? Donc, vous êtes focus sur vous et vos réalisations et vous apprenez à faire des choix judicieux, à prendre des décisions éclairées. Le secret numéro 4, c'est que il faut également que vous ayez un plan d'équilibre personnel.
et que vous vous engagez sur le chemin de votre bien-être. C'est très important. Quand on veut accomplir de grandes choses, il faut pouvoir avoir un plan d'équilibre. Non seulement ça, mais il faut s'engager à aller bien. Il faut s'engager sur le chemin de son bien-être. C'est un processus. C'est un engagement qu'on prend envers soi-même de dire, moi, je veux me sentir bien tous les jours. C'est vrai que la vie, c'est des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a des challenges, il y a des adversités, mais je ne veux pas me laisser limiter à cela. Je veux travailler sur ma résilience. Oui, c'est arrivé. Oui, ça fait mal, mais j'avance quand même. J'accepte et j'avance quand même. D'accord? Et il faut comprendre par cela que le bien-être est un cheminement. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'inscrit dans un processus qui ne doit pas s'arrêter. Ce n'est pas un événement ponctuel qui va se produire et puis on dit je me sens bien. Non. Oui, des événements ponctuels peuvent te permettre de bien te sentir, mais tu dois comprendre que ce n'est pas unique, un seul événement qui va te procurer le bien-être toute ta vie. Non. Donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Sandra, alors je ne sais pas, je suis en train de dérouler le webinaire. Donc, si tu as des contraintes, peut-être que tu vas devoir nous laisser. Mais bon, je ne peux pas te dire, je finis dans 5 minutes. Comme je l'ai dit, ça dépend de votre énergie. Je déroule déjà le webinaire. Et puis après, s'il y a des questions, je prends les questions indépendamment de l'énergie des talentueuses. Et on est là. D'accord? Donc, si tu as des engagements que tu dois partir, tu pourras y aller sans problème. D'accord? Alors, il faut savoir alors qu'un bon plan d'équilibre vous permet d'avoir une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Donc, si je me sens bien, si j'arrive à définir mes priorités, j'arrive à définir mes besoins, ce qui est important pour moi, ça va me permettre d'aller bien mentalement, physiquement, ça va me permettre d'être épanouie et heureuse. Ça va me permettre de pouvoir prendre des décisions alignées en tenant compte de qui je suis, en tenant compte de ce qui est important pour moi. Ça va me permettre d'être en bonne santé. Ça va me permettre d'améliorer mes relations interpersonnelles. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir communiquer. Donc, si je sais, moi, ce qui est bien pour moi, ce qui est important pour moi, je connais mes besoins, je suis capable en ce moment-là de dire à l'autre, voici ce que je veux, voici mes besoins. Ce que tu dis là, je ne peux pas l'accepter parce que ça ne rentre pas dans ce qui est important pour moi, ou je ne peux pas le faire au moins, toi tu le veux. Mais ça permet d'établir des limites saines avec les autres. D'accord? Et ça va dépendre de votre capacité à pouvoir identifier ce qui est important pour vous. D'accord? Et ça vous permet d'avoir une longue vie. Parce que si toutes les tensions, les stress, tout ça quitte dans votre quotidien, là, ça donne longue vie. Parce que vous allez tomber moins malade. Vous allez tomber moins malade. Donc, vraiment, ça donne longue vie aussi. D'accord? Le secret numéro 5, c'est d'être dans un environnement favorable à votre succès. Je vous ai parlé de l'environnement. Je vous ai montré cette image toxique pourrie. Si vous êtes dans un environnement pourri, c'est comme ça que votre vie aussi va pourrir. Des gens qui passent tout le temps à se plaindre. Quand ils se lèvent le matin, j'ai trop de problèmes, je ne sais pas comment je vais faire, il n'y a pas de solution, c'est difficile, c'est pénible, c'est chiant. Eux, leur vie, c'est la merde. Pardonnez-moi du terme. Si vous vous retrouvez entouré de personnes comme ça, là, mais vous aussi, définitivement, vous allez commencer à penser comme elles. Vous allez commencer à penser comme elles. Résultat des courses, vous devenez une personne aussi qui passe son temps à se plaindre constamment. Donc, apprenez à identifier les environnements où vous vous sentez valorisé. Apprenez à être dans des environnements où vous êtes entouré avec des personnes qui veulent grandir, qui voient grand. Apprenez à être entouré de personnes qui ont des grandes ambitions. Ça va vous rendre plus confiant. Ça va vous permettre de vous valoriser. Ça va vous permettre de commencer à voir grand. Ça va vous donner envie de réussir. Ça va vous donner envie. Ça va augmenter vos ambitions. Donc, sachez choisir les environnements dans lesquels vous évoluez. Si aujourd'hui, avec ce qu'on vient de dire, vous commencez à analyser dans votre tête quelles sont les personnes que je côtoie,
et que vous voyez qu'il y a des personnes dedans qui pardonnent, éloignez-vous. Éloignez-vous de ces personnes. Éloignez-vous de ces personnes. D'accord? Le secret numéro 6, c'est que vous devez cultiver une mentalité de réussite. Réussite! C'est important. 80% de notre réussite dépend de notre état d'esprit, de notre mental. Donc, imaginez que je n'ai pas le bon mental. Imaginez un instant que je n'ai pas le bon mental. Imaginez un instant que je n'ai pas le bon mental. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que c'est important de cultiver une mentalité de réussite et de succès? Parce que ça va renforcer votre confiance en vous. Ça va vous permettre d'être plus heureux, de gérer au mieux le stress. Quand vous arrivez à vraiment contrôler votre mental, à prendre le contrôle de votre mental, ça vous permet de gérer le stress, ça améliore votre vie, ça facilite l'atteinte de vos objectifs et ça décuple votre détermination et votre engagement. D'accord? Et quelques clés pour améliorer votre mindset, vous devez apprendre à travailler sur vos pensées, à prendre le contrôle, ne pas vous laisser submerger par les pensées négatives. Oui, ça peut arriver qu'on en ait, mais tout de suite, je dois être conscient que dès que ça arrive, je dois trouver des pensées constructives pour les remplacer. Il y a ça. Deuxième chose, je dois pouvoir pratiquer la gratitude. Beaucoup de personnes aujourd'hui passent leur temps à se plaindre de ce qu'elles n'ont pas, au lieu d'abord de commencer par dire merci pour ce qu'elles ont. La gratitude, c'est ça. La gratitude, c'est être capable de voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Vous avez les 3 repas de la journée. Il y a des gens qui n'ont même pas un repas. Vous avez un toit, vous dormez. Il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Vous avez un boulot. Il y a des gens qui n'ont pas. Même stage, ils n'ont jamais eu. Vous avez un business qui tourne un peu et tout. Oui, peut-être que vous n'avez pas encore atteint les objectifs, mais vous devez apprendre à dire merci pour cela. Hein? Vous rentrez, vous avez des enfants qui crient maman, maman, bonne arrivée. Il y a des grosses maisons. Même le chat, le bruit d'une souris, là, on n'entend pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de commencer à être reconnaissant pour tout ce que l'on a. Vous êtes à cet événement ici, il y a des personnes qui n'ont pas Zoom, qui n'ont pas 500 francs pour payer Internet. Vous devez être reconnaissant pour ça. Et dans ça encore, il y a des gens qui trouvent l'occasion de ne pas être là. Vous voyez? Vous devez pratiquer la visualisation créatrice. Pour ceux qui ne savent pas ou celles qui ne savent pas, c'est de se projeter, c'est de pouvoir visualiser notre vie idéale ou notre journée idéale. Donc, je prends un exemple le matin, moi, Aminata, j'aimerais avoir une journée super, j'ai pas envie de dire parfaite. Une journée idéale pour moi, ce serait quoi? Une journée idéale, ce serait de déposer mes enfants à l'école, de les embrasser, d'aller au bureau, d'être là et puis avoir 3 ou 4 coups de fil où des entreprises m'appellent pour me dire, écoute, Aminata, on aimerait que tu viennes intervenir sur la thématique de management 3.0 ou de manager de proximité. Ou bien il y a 3 ou 4 talentueuses qui m'appellent, ah oui, vraiment, moi, je veux que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu me coaches et tout. Donc, et puis après, en fait, c'est de vraiment pouvoir se lever pour se ressourcer, c'est de boire un café et prendre conscience de l'importance de ces moments-là, prendre conscience que je suis bénie, je suis chanceuse de la vie que j'ai aujourd'hui. Puis le soir, 17h, aller prendre les enfants, venir à la maison, se laver, se relaxer, poser avec eux, entendre mon mari. Votre journée idéale, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et puis vous visualisez. Vous vous voyez à travers chaque étape de cette journée. À quel point elle est merveilleuse cette journée, à quel point vous avez atteint vos objectifs de la journée, à quel point vous avez été béni pendant cette journée. Et vous visualisez tout dans les moindres détails, en avance. D'accord? Et maintenant, ce qui va se produire quand on le fait, c'est qu'on a envoyé à notre cerveau les informations qu'on a envie de vivre pendant cette journée. Et comme on le dit souvent, le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre le oui et le non. Donc, lui, il va capter cette information-là. Et vous, ça ne devient quand vous sortez le matin, c'est comme si c'était déjà vécu cette journée et que vous êtes juste en train de passer à travers.
que vous êtes en train de juste matérialiser. Je vous assure que c'est quelque chose de puissant et puissant. Vous avez un rendez-vous important avec quelqu'un pour aller parler, à faire et tout. Visualisez le rendez-vous. Visualisez l'issue du rendez-vous, comment ça s'est passé. Visualisez le fait que le monsieur il a signé le contrat, il a signé le document, vous avez remporté votre affaire. C'est puissant. Mais vous devez être concentré pour le faire. Pendant que vous le faites, votre esprit vraiment ne doit pas être en train de vagabonder, en train de passer à autre chose. Donc, en pleine conscience, je m'assois. C'est comme si je suis en position de méditation et puis je le fais. Voyez, je visualise très concentré. Et quand je finis de faire ça, je me laisse submerger par la joie que je dois ressentir en fait. C'est comme si c'était là, c'est comme si ça s'était déjà concrétisé, je suis super contente, je me plonge dans ces émotions-là. Et c'est une dinguerie, ce truc. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Alors, également, une autre clé pour améliorer votre mindset, c'est que vous devez apprendre à sélectionner les informations que vous consommez. S'il vous plaît, les gens qui se retrouvent sur les pages de Congossa, des bêtises sur Facebook, qu'on vous raconte, vous allez vous abonner à des pages et vous devez savoir que chaque fois que vous êtes en contact d'une information, par exemple, qui n'est pas agréable, ça vous affecte. Indirectement ou directement, consciemment ou inconsciemment, ça vous affecte. C'est pour ça qu'il est important de trier les informations, de trier qui vous suivez, de trier ce que vous regardez. Imaginez que vous vous levez le matin, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous vous levez le matin, ayez une routine matinale, évitez tout de suite d'aller prendre votre téléphone pour vous mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que imaginez que vous levez à 6 heures, vous prenez votre téléphone tout de suite et vous ouvrez Facebook, la première image sur laquelle vous tombez, c'est un accident, un car a fait un accident, tout le monde est mort dans le car, tout. Que vous le vouliez ou non, cette information-là, elle affecte le reste de votre journée. Elle affecte le reste de votre journée. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une routine matinale les matins. Une routine matinale où vous êtes avec vous-même, vous faites des activités qui vous gonflent la bloc, qui vous plombent dans une énergie positive, de telle sorte que vous ne soyez pas impacté ou touché directement par tout ce que vous allez voir après. Voyez? Donc, c'est important aussi de pouvoir sélectionner les informations que vous consommez tous les jours. D'accord? Super, super, super important. Papatoya, épuisant. C'est épuisant. D'accord? Alors, le dernier point, c'est que vous devez choisir aussi les personnes. Ça rentre aussi dans l'environnement. Choisir les personnes que vous côtoyez, s'il vous plaît. Choisir les personnes que vous côtoyez, je vous en prie. Choisissez, sachez choisir les personnes. Quand vous voyez parfois les gens payer pour des masterminds, quand vous voyez les gens payer parfois pour appartenir à des programmes, des gens payent des dizaines de milliers d'euros, vous pensez que c'est des dépenses futiles. Mais ce n'est pas pour rien. Moi, en 2019, je payais, ça c'était le premier accompagnement que j'avais payé à ce montant-là, 5 800 $ pour 3 mois d'accompagnement. 2019. Donc, imaginez ça en 2019. Nous sommes en 2023. Imaginez ce que j'investis chaque année. On est en mars. Et là, en fait, je suis déjà autour de 3 000 euros, 3 000 euros, 3 500 euros d'investissement. On est en mars. Pour vous dire que parfois, ce n'est pas parce que les gens payent pour appartenir, pour avoir, que vous allez dire, ah, mais non, ce n'est pas un investissement, mais ça reste un investissement au même titre que le terrain que vous achetez. Ça reste un investissement au même titre que la maison que vous achetez. Et parfois, mieux encore, moi, je dis toujours que même si aujourd'hui, l'entreprise que je suis en train de construire, qu'on me la prend, on me prend tout, on va me jeter quelque part, je vais encore recommencer. Parce que ce qui est dans ma tête, c'est la seule chose que personne ne peut m'enlever. Une maison, vous pouvez la perdre. Un terrain, vous pouvez le perdre. Mais les connaissances que vous avez, personne ne peut vous les prendre. Et ça c'est un accélérateur. Ça vous permet de gagner du temps.
Ça vous permet d'aller à un rythme plus accéléré. Donc, moi, je ne me lasse pas d'investir en moi. Je ne me lasse pas de dire à mes talentueuses, s'il y a certaines qui sont connectées, elles vous le diront, je ne me lasse pas de leur dire d'investir en elles. Quand parfois elles viennent dans mes programmes, il y en a que je pousse à s'inscrire à d'autres formations parce que c'est spécifique à leur domaine, parce qu'elles ont besoin de ça pour être excellentes. Elles savent à quel point je vise l'excellence, j'aime l'excellence. Et donc, quand elles viennent, quand on commence à travailler, par exemple, sur des points et tout, je leur dis, je pense que tu devrais faire cette formation pour être performante, pour être excellente dans ton domaine, pour être spécifique dans ton domaine, pour ne pas faire partie de la généralité. Parce que c'est important aujourd'hui d'investir en soi. Voyez? Alors, en appliquant, moi, ça a été ça mon épiphanie. En appliquant ces clés, je suis passée de cette femme-là qui était très peu épanouie et tout, pour devenir cette femme épanouie, confiante, libre et partante et alignée que vous voyez devant vous aujourd'hui. Que vous voyez aujourd'hui devant vous. Voyez? Et je sais que, je ne sais pas, c'était Sandra qui me posait la question et tout, à quel moment on finit. Sandra, on est en train de finir, t'inquiète pas, d'accord? Donc, on a couvert pas mal de choses. On a couvert tout à l'heure, on va travailler sur votre plan de progrès. Qu'est-ce que vous allez prendre la résolution de faire aujourd'hui? Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous voudriez, je vous ai présenté Fauzatou qui a fait le programme, par exemple, Belle. Est-ce que vous voudriez, par exemple, que je vous présente ce que c'est que le programme Belle? Après, vous me direz, est-ce que, voilà, en fait, si vous voulez, je vous présente le programme Belle rapidement et puis on vient dans le plan de progrès. Est-ce que c'est in pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord que je vous présente le programme Belle? Ok, alors je vais vous présenter le programme Belle et puis après on revient sur le point de progrès. Alors, il faut savoir que le programme Belle, en fait, c'est un programme de mentorat, c'est un programme de leadership qui vous permet de vraiment travailler sur vous en tant que personne, de travailler sur votre caractère, de travailler sur votre identité. Parce que s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que pour avoir, vous devez être d'abord. Pour avoir, vous devez devenir d'abord. Vous ne pouvez pas avoir de grandes ambitions et puis continuer à faire toujours ce que vous avez fait, toujours ce que vous faites, ou continuer à être celle que vous êtes. De grandes ambitions appellent à devenir de grandes femmes de valeur. Donc, à investir à moi pour devenir d'abord avant de commencer à avoir. Donc, le programme Belle, c'est un programme de mentorat dont vous avez besoin pour découvrir votre identité, renforcer votre leadership, révéler la puissance féminine qui est en vous, renforcer votre confiance en soi et votre estime de vous-même et briller en toute authenticité. C'est un programme de mentorat et de leadership. Il est pour vous si vous souhaitez découvrir la merveilleuse personne que vous êtes, pour créer la vie idéale pour vous, sans vous laisser emporter par les influences sociales qui ne vous conviennent pas. Donc, dans le programme Belle, on va travailler énormément sur la personne que l'on est. D'accord? Ce programme-là, il va vous montrer comment aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, de découvrir les différentes facettes de votre personnalité, avec une démarche à suivre étape par étape et une équipe qui est destinée à vous accompagner pour que vous puissiez être celle que vous souhaitez être un peu de temps. Et c'est le travail qu'on a fait. Tout à l'heure, je disais aux autres d'aller dans la séance de coaching de groupe. Elles avaient une séance avec le coach Daru. Et ce mois-là, on a eu le coach Daru sur tout le mois de mars parce que on devait travailler sur tout ce qui est blessure émotionnelle et guérison intérieure. D'accord? Parce que c'est la base. Je ne peux pas dire que moi, Aminata, je veux être une femme d'impact et continuer à trimballer les vieilles blessures. C'est pas bon pour moi. Et Daryl est l'un des meilleurs, en fait, qui intervient sur cette thématique dans le programme Belle. Alors, une fois que vous êtes membre du programme Belle, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous pourrez apprendre à découvrir votre personnalité, votre identité, à travailler à penser vos blessures intérieures qui vous empêchent d'aller à un autre niveau, à clarifier votre vision et votre raison d'être,
à acquérir un mindset de réussite, vous n'aurez pas peur face aux adversités, à construire un plan d'équilibre qui vous correspond, d'accord? À renforcer votre confiance en vous de manière illimitée, à renforcer votre bien-être de manière holistique pour les personnes qui le savent. Le bien-être, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas le contraire. C'est pas le fait de porter 10 kg de fond de teint qui va faire que je vais me sentir bien. C'est faux. C'est le fait d'être bien à l'intérieur d'abord qui réjaillit sur mon extérieur. D'accord? Alors, renforcez votre bien-être de manière holistique, renforcez votre leadership et votre influence, améliorez votre communication interpersonnelle. Vous devez savoir que l'une des plus grandes sources de conflits aujourd'hui dans le monde, même concernant les guerres, parfois c'est notre capacité à communiquer. Donc, ça révèle de la mauvaise communication. Je vais mal communiquer avec l'autre, je vais communiquer avec l'autre comme on communique avec moi, alors que lui, il a son style de communicant. Et si j'apprends à connaître l'autre, à découvrir comment communiquer efficacement avec l'autre, forcément, ça évite les conflits, même dans votre vie de couple, même avec vos enfants. Et dans le programme Belle, on a un test qu'on appelle le disque qu'on fait faire. Et le test disque là nous permet de découvrir les différentes facettes de notre personnalité, de découvrir notre style de communicant, de découvrir, c'est juste là, c'est puissant. Cet outil, s'il y a des talentueuses qui sont connectés, on ne sait jamais, elles peuvent témoigner. Alors, également, vous permet de guérir de votre corps pour expérimenter la paix intérieure, de clarifier votre vision et votre raison d'être, de renforcer votre beauté intérieure et extérieure. Oui, autant on va parler de beauté intérieure, on va travailler sur le bien-être intérieur, comme les guérisons intérieures, comme la spiritualité, comment est-ce qu'au fond de nous, on arrive à établir cette connexion et tout. Autant on va parler de beauté extérieure, on aura euh, une coach qui va venir nous parler comment on appelle ça, de son, comment on appelle l'étiquette, elle va nous parler d'étiquette, comment se relooker, choisir ses tenues en fonction de sa morphologie, ses coiffures et tout ça. On aura une coach qui va venir, on aura une coach aussi qui va venir nous parler de make-up, on aura une coach qui va venir nous parler de nutrition. C'est vraiment, vraiment un programme complet qui couvre un peu tous les points pour que vraiment on ressorte de là complètement transformé. C'est également de pouvoir plonger dans un environnement valorisant avec d'autres femmes. Là, en ce moment, dans le programme Belle, elles sont 28, celles qui sont dans la cohorte, qui sont là en ce moment, avec lesquelles on a commencé au mois de février. Elles sont 28. Et donc, moi, je dis exceptionnellement, je pense que j'en ai déjà parlé même sur ma page, que je vais prendre 13 autres. 13, oui, c'est ce que j'ai dit, 13 autres. Je vais accepter 13 autres. J'avais dit que c'était uniquement les 28 avec lesquels on partait pour toute l'année. Mais exceptionnellement, avec tous les messages que j'ai eus l'année dernière et la semaine passée, il y a une qui a été, ils ont mis fin à son CDI avec période d'essai parce que on lui a reproché son manque de leadership et son manque de communication. Il y a une autre, comment on appelle ça? 20 ans est parti. Il y a tellement de messages ce jour-là. Je dis, j'ouvre à nouveau le programme Belle, mais on va prendre peut-être 13, maxi 15 personnes. Et puis continuer en fait jusqu'en fin de l'année parce que c'est un programme de mentorat et donc chaque mois on a une thématique et c'est jusqu'en décembre 2024. Donc vous aurez des thématiques sur la prise de parole, la communication, la nutrition, la gestion des finances personnelles, la confiance en soi, la gestion du temps et des priorités. Vraiment, tous les points sont abordés, tous les points qui tiennent compte des problématiques qu'on a autant que nous sommes ici. Et ce sont nos réalités-là. C'est sur ça qu'on s'est basé en fait pour créer le programme Belle. Donc, c'est vraiment de pouvoir également demeurer dans une énergie de positivité accrue, de briller en toute authenticité, de prendre le contrôle de vos finances pour réaliser vos projets et puis d'activer les clés de votre épanouissement. D'accord? Et après, c'est quoi? Ce sont des masterclass exclusives avec d'autres coachs experts de leur domaine. Ce sont des séances de coaching de groupe que nous avons. Ce sont des boosts, ce sont des postcards. C'est une communauté secrète où on n'est que nous, rien que nous, où on se parle, où on a
on est bienveillantes l'une envers l'autre. Chacune également a un partenaire de responsabilisation pour qu'on puisse veiller les unes sur les autres et au travers de ça, de très belles amitiés secrètes et tout ça. Vous aurez également des ressources et des fiches d'activité. Ne pensez pas que vous partez pour dormir, on travaille là-bas. Hein. Donc, je vous dis en même temps, vous aurez du mindset coaching parce que je l'ai dit, le mental, c'est très important également de pouvoir avoir le bon état d'esprit et tout. Donc, voilà un peu. C'est qu'on a au sein du programme BED, des masterclass, des sessions de coaching de groupe, une communauté, un partenaire de réussite, des ressources, du soutien, du mindset, du pouce et tout. Voilà, je vous parlais de Fauzatou en début. Là, je vous parle de Myriam, qui est au Burkina. Elle dit le programme BEL, ça fait que 2 mois. Hein. On a commencé en février, on est qu'au 2e mois. Le programme BEL m'a permis de connaître davantage, de me connaître davantage, de savoir quelle personnalité réelle se cache en moi et de recevoir des éléments pour connaître mieux les autres vivant autour de moi, de très belles révélations. J'ai remarqué que mon état d'esprit a également changé car je suis plus focus sur l'essentiel, c'est-à-dire la réalisation des défis que je me suis fixés et que je dois relever. Il y a Doris. Doris Bell est pour moi plus qu'une boussole qui éclaire mon existence. Beaucoup d'aspects de ma vie étaient sombres, mais se sont révélés au grand jour. Ce programme a permis de me rendre compte aussi que certaines blessures intérieures étaient tapies dans l'ombre. Une des plus merveilleuses qui m'a souri, c'est la restauration progressive de mon couple. Waouh! Merci que je bénis Dieu pour ce choix qui s'est porté sur votre personne. Ça sont des témoignages que j'ai reçus aujourd'hui et je dis, bon, je partageais en fait dans le groupe. Donc, voici à la fin du programme BEL, c'est vraiment de pouvoir clarifier votre vision, votre confiance en vous, d'être des femmes épanouies, équilibrées, d'être des femmes qui s'affirment sans avoir peur, d'être des femmes élégantes aussi, d'accord, magnétiques, des femmes qui sont leaders, des femmes qui sont en paix avec elles-mêmes, impactantes et inspirantes, des femmes résilientes, des femmes authentiques et des femmes qui ont le sens des priorités, des femmes qui ne vont pas laisser les autres venir dire tu dois faire ça parce qu'elles savent qui elles sont, elles connaissent leur identité, donc elles s'affirment mieux. Donc voici le programme BEL. Maintenant, est-ce que c'est pour tout le monde? Non, ce n'est pas pour tout le monde. Le programme BEL est pour toi si tu désires découvrir ton identité pour révéler la merveilleuse femme que tu es. C'est pour toi également si tu désires donner un sens à ta vie, si tu désires activer les clés de ton épanouissement, tu désires trouver la paix intérieure, désires renforcer ta confiance et ton estime de soi, désires faire de toi ton essentiel, devenir une femme confiante et alignée. Maintenant, ce n'est pas pour toi si tu estimes que tu es satisfait de ta situation. Oui, voilà. Si tu as résigné également à ne pas changer de situation, oui, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer de situation, qui veulent rester dans leur zone de confort. Ce n'est pas pour toi également si tu n'es pas prête à investir en toi, quand bien même le montant de l'investissement ne soit pas important comme ça devrait être, mais si tu n'es pas prête à investir en toi et sur toi pour changer ta vie, d'accord? Si tu manques d'ambition, si ton épanouissement t'importe peu, et si tu souhaites continuer à rester dans le statu quo, parce que par le passé, j'ai commis de graves erreurs concernant les personnes que je voulais, avec lesquelles je voulais travailler. Pourquoi? Quand elles venaient, elles voulaient tout de suite, je dis, il n'y a pas de problème, je t'accepte. Et je me suis rendu compte avec le temps que certaines venaient, elles payaient, elles ne venaient pas en séance, elles venaient, elles payaient. Quand elles avaient des activités, elles viennent toujours, elles grattent leur tête pour dire que c'est-à-dire que. Et certaines, elles venaient, elles plombaient l'énergie du groupe. Et je dis, stop, stop, stop. Oui, c'est vrai que je suis payée pour le travail que je fais, mais en même temps, ce n'est pas parce que tu me payes que tu ne vas pas faire ce qui est attendu de toi. Moi, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de perdre mon temps. Donc, il y a certaines même à qui je remboursais leur argent parce qu'elles ne venaient pas, ou quand elles venaient, elles ne faisaient jamais ce qu'on leur demandait. Elles pensaient que c'était la magie, en fait. Voyez? Donc, c'est important de pouvoir clarifier ce point pour dire, il faut que vous soyez intentionnel. Si vous venez, il faut que vous compreniez que vous allez travailler parce que chaque changement de vie fait appel à un minimum de sacrifice, un minimum d'effort. On ne peut pas changer sa vie
Et puis, on ne veut pas avoir le désir de changer sa vie. Et puis, on dit, je ne fais aucun effort. Je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. D'accord? Et donc, alors, les talentueuses qu'on va accepter les talentueuses du webinaire qu'on va accepter dans le programme BEL, elles auront des bonus, elles vont avoir accès à la formation Sommet virtuel des femmes leaders. C'est une formation avait fait l'année passée avec Marc Karine, avec Evelyne Yobois, avec Marie Coutouin et tout ça. Donc, elles auront accès à cette formation. Deuxième bonus, elles auront à faire le test de personnalité dont je parlais tout à l'heure, le test 10 qui va leur permettre de révéler les différentes facettes de leur personnalité, de comprendre comment elles fonctionnent, de comprendre également comment on communique efficacement avec elles et surtout de pouvoir utiliser cet outil-là pour améliorer les relations avec le conjoint, avec les enfants, avec les collègues, parce que ça vous dit comment est-ce que les autres autour de vous fonctionnent, comment vous fonctionnez et comment les autres autour de vous fonctionnent. Donc, ça aide énormément dans la communication. Également, notre bonus, vous aurez le test Ikigai qui va vous permettre de savoir c'est quoi votre raison d'être. Le bonus numéro 4, c'est que vous aurez 10% également d'audition sur toutes les conférences payantes qu'on va faire, que ce soit en présentiel ou en ligne et tout ça. Et puis le bonus 5, c'est une économie de plus de 2 000 euros sur la valeur du programme. D'accord? Et puis, en valeur totale bonus, c'est un bonus total de 1 850 000 que vous aurez si on vous accepte dans le programme. D'accord? Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, quelle est la valeur, hein, indépendamment de la femme que vous souhaitez être, cette femme visionnaire, cette femme d'impact, cette femme que vous souhaitez être aujourd'hui, quelle est la valeur que vous pourrez attribuer au fait que vous allez vivre ça dans le programme? Selon vous, ce serait combien, par exemple, que vous serez prêt? Je suis curieuse, juste curieuse de lire pour voir à quel point mes talentueuses, elles sont ambitieuses, mais en même temps, elles sont prêtes à investir en elles. Combien vous serez prête à investir pour être cette femme que vous souhaitez être aujourd'hui? Est-ce que c'est 2 000 euros? Est-ce que c'est 3 000 euros? Est-ce que c'est 5 000 euros ou plus? Combien? Je suis curieuse. Mettez vos réponses dans le chat. Je veux voir quelque chose. Ah, j'aime ce que je vois. Annick qui me dit, ça n'a pas de prix pour moi. Peu importe le prix. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pareil. Je pense que c'est pareil. Le programme se fait en ligne parce qu'il y a des talentueuses. Elles sont un peu partout, en France, au Togo, au Bénin, Cameroun, Burkina. Donc, c'est en ligne, 100% en ligne. OK. Alors, oui. D'accord. Alors, Annick, merci pour ta réponse. Tu es exactement comme moi. Moi, je serais prête à payer même 10 000 euros pour voir mon rêve. Si c'est ça mon rêve, pour voir mon rêve se réaliser, quoi. D'accord? Maintenant, alors, j'aimerais juste vous dire que oui, oui, 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour certains, mais 10 000 euros aussi, c'est peu pour les personnes qui veulent réellement changer leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il y a des talentueuses qui ont déjà payé 3 000 euros, 4 000 euros pour avoir, parfois, même pas tout ça, pour avoir une infime partie de ce qui est dans ce programme, ce qui est offert dans ce programme. Mais rassurez-vous que vous n'avez même pas payé 3 000 euros, vous n'avez pas payé 2 000 euros, vous n'avez même pas payé même 1 000 euros, vous n'avez pas payé 1 000 euros pour le programme BEL. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pendant les 7 jours, c'est-à-dire à partir de demain, je vais libérer mon calendrier pour avoir un entretien avec toutes celles qui désirent rejoindre le programme BEL. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est d'apprendre à vous connaître, de comprendre les objectifs que vous visez, de m'assurer également que le programme BEL est fait pour vous, avant de même vous dire oui. Si c'est fait pour vous, je vais vous inviter à nous rejoindre. Si ce n'est pas fait pour vous, je vais vous dire, ah, je pense que le programme BEL n'est pas fait pour toi. Donc, pour celles qui demandent le prix, la première étape déjà, c'est d'être éligible au programme. Et si vous êtes éligible, en ce moment-là, je vous donnerai tous les autres tarifs. Mais comme je l'ai dit, je vous ai déjà donné les informations.
Voilà, il ne coûte même pas 1 000 euros. Donc, vous avez déjà une idée en fait euh, de ça. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous partager je mets dans le chat le lien du calendrier. Je vous mets le chat, le lien du calendrier. Vous cliquez simplement, vous planifiez votre appel avec moi et puis je vais vous appeler. Je vais vous appeler pour qu'on puisse échanger, discuter simplement. Et puis, attendez un instant, je vais juste récupérer ça. Puis je vais vous appeler, on va échanger et tout. J'en saurai un peu plus sur chacune d'entre vous. Et je serai également de comprendre les objectifs que vous visez. Et puis, de telle sorte que l'expérience que vous puissiez vivre dans le programme soit l'une des plus belles. Et moi, je dis toujours que j'aimerais vraiment pouvoir aller en vacances avec chacune de mes clients. Tellement je veux adorer travailler avec vous. Tellement je veux que les moments pendant lesquels on travaille, ce soient des moments de connexion, des moments de joie, des moments intenses. Donc, ces appels-là nous permettent également de pouvoir voir nos différentes énergies. D'accord? Moi, je sais peut-être que vous avez une idée de mon énergie, vous avez passé quelques heures avec moi, donc vous avez déjà une idée. Peut-être qu'il y a certaines qui ont déjà leur idée, qui se disent, ah, je veux travailler avec elle. Mais moi aussi, ça sera l'occasion pour moi de voir vos énergies. Est-ce que j'aimerais pouvoir travailler avec Annick ou Masseni ou Chabelle ou Christine pendant 8 mois, pendant 10 mois sans me fatiguer? Vous voyez, non? Et vice-versa, vous aussi, vous allez pouvoir juger pour dire, ah oui, je pense que je peux travailler avec Aminata, je peux rester avec elle pendant tel temps, ça ne va pas me déranger et tout ça. D'accord? Donc, oui, donc, c'est vrai que ça n'a pas de prix, mais si les modalités nous permettent, oui, les modalités vont vous permettre. D'accord? Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas pour ça. Euh, donc, on va aller vérifier ça, on va voir, on va dire, ah oui, je veux travailler avec Coach Aminata. Moi aussi, je vais dire, ah, je veux travailler avec toi. Franchement, je pense que ça sera bien et tout. Donc, Annick, pourquoi tu sens que tu vas t'oublier? Alors, je viens de vous mettre le lien du calendrier dans le chat. Vous cliquez simplement là-dessus. Vous planifiez votre appel avec moi. Vous venez avec moi, on discute, on sympathise, on cause autour d'un café virtuel. Et puis, si c'est bon pour vous, je vous dirai oui. Si c'est pas bon pour vous, je vous dirai, je pense que, sérieusement, je pense que ça ne peut pas t'aider. Vous voyez? C'est vrai que c'est bon de pouvoir gagner de l'argent. Oui. C'est bon. Mais après, en fait, l'impact qu'on apporte dans la vie des personnes est plus important aussi que l'argent. Donc, avant de t'accepter, je m'assure qu'on peut vraiment t'aider, en fait. Si on ne peut pas t'aider, ça ne sert à rien de prendre ton argent parce que j'aurais simplement l'impression que c'est de l'arnaque pour moi. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Donc, cliquez sur le lien, je viens de le partager dans le chat. Vous cliquez là-dessus, vous planifiez votre appel. Et puis, à partir de demain, on va se parler, on va discuter, on va voir. On va dire, ah oui, je pense que c'est fait pour vous. Et puis, voilà. Merci, Annick. Et puis, simplement, voilà. Et si c'est fait pour vous, moi, je serais très, très, très heureuse. Je dis, waouh, je pense que tu es éligible et moi, j'adorerais travailler avec toi et tout. Donc, je t'accepte dans le programme. Et si je te dis ça, en ce moment, après, je te donne juste toutes les autres modalités relatives à ton inscription. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas fait pour vous, toi, je te dirais, écoute, je pense que c'est pas le bon timing. Peut-être ce dont tu as besoin, c'est de faire ci, ça, 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 ça. Et je pense que ça pourrait mieux t'aider, en fait. Je ne vais pas hésiter à faire ça. Donc, voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez, permettez-moi, confirmez-moi, est-ce que vous avez accès au lien? Est-ce que vous avez accès au lien? Est-ce que vous arrivez à ouvrir le lien pour celles qui sont en train de planifier leur rendez-vous? Vous répondez juste dans le chat.
pour me dire c'est bon, vous êtes en train de... C'est bon pour vous. Vous avez pu accéder? Vous avez pu accéder? Ok, c'est bon, super, ça me rassure. Parfois, à cause des... Ok, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les questions. S'il y en a, on va prendre les questions. Je vais activer vos micros et puis on va prendre les questions.